Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment tracer un triangle en connaissant les mesures d'un de ses angles et de deux de ses côtés. Tout d'abord, là, l'angle est de sommet B. Donc, les côtés de l'angle sont AB et BC. Exactement les côtés qu'on m'a donnés. Si on suit les programmes, ce sera toujours comme ça. Les mesures que l'on doit donner doivent être les mesures d'un de ces angles et de deux de ses côtés. Sinon, la construction devient très compliquée. Alors, on va commencer le plus souvent, c'est d'ailleurs un conseil, par construire la mesure qui est unique, c'est-à-dire l'angle. J'ai un angle de côté, je vais commencer par tracer l'angle. Si on vous donnait la construction d'un triangle avec deux angles et un côté, on commencerait par construire le côté. Donc, pour 52 degrés, on va commencer par se faire un trait. Quelconque. Et dès l'instant qu'on marque un point à l'extrémité de ce trait, on a donc créé une demi-droite. Pour rappel, sur votre rapporteur, vous avez trois éléments. Le centre du rapporteur, le côté règle qui n'existe pas sur celui-ci, puis ça n'est pas vraiment nécessaire, et surtout deux graduations, la graduation à l'extérieur et la graduation à l'intérieur. Il faut faire très attention à ça. Donc là, comme je ne peux pas mettre le rapporteur comme ci, puisque la construction va déborder de la feuille et taper dans le texte, je le mets ici. Je commence par mettre le centre du rapporteur sur le point et j'aligne une des graduations 0 avec le trait tracé. Centre sur le point, 0 sur le trait. Mon 0 étant à l'extérieur, je vais chercher 52 degrés à l'extérieur. Donc 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50, 51, 52. Je fais une marque. Je trace la demi-droite qui commence à ce point et qui passe par la trace. Une fois ceci fait, je n'ai plus qu'à mesurer sur chacun des traits une des deux mesures. Là, par rapport à ma construction, je peux parfaitement choisir. Alors, je vais d'abord dire quand même que le sommet de l'angle c'est B. Donc ici, je vais placer A. Là, à 3,7. Et C à 6,3. Ma construction sera finie dès que j'aurai tracé le segment AC. Un autre exemple pour voir les angles obtus. La construction ne change absolument pas. C'est juste pour voir une petite subtilité du rapporteur et éviter une erreur qu'on voit trop souvent. Le sommet de l'angle est le point D.
Donc les côtés de l'angle sont FD ou DF et DE, comme ici. Ce sont bien les renseignements qu'on a. Je commence par tracer l'angle de 147 degrés. Je me fais un trait. Voilà. On va faire la construction comme si je n'imaginais pas du tout quel était l'aspect d'un angle de 147 degrés. L'angle étant obtus, il aurait plutôt fallu que je mette le point au centre de la feuille, étant donné que l'angle sera extrêmement ouvert. Alors, comme tout à l'heure, je ne peux pas mettre le rapporteur comme ça. Je vais le mettre comme ici. Donc, cible ou centre du rapporteur sur le point, 0 sur la graduation. C'est encore une fois le 0 extérieur, le 0 intérieur étant ici. Donc je compte sur l'extérieur. 0, 10, 20, 30, 40, 140. Je vérifie que j'ai pas bougé en bougeant la feuille. 140. 147. Vous pouvez voir que l'angle est ici extrêmement ouvert. Voilà, des 147 degrés. Il ne me reste plus qu'à placer les deux côtés. Alors déjà, je peux voir que pour faire 7,3 ici, je vais être un peu court. Je vais plutôt le faire ici. Donc ici, j'ai pas vraiment le choix. Je dois mettre F sur ce côté. Pour 4,9, j'ai un peu plus de place. Ma construction sera finie dès que j'aurai tracé le troisième côté. Voilà. Alors on va prendre un tout dernier exemple, très court, pour un angle obtus avec la mesure à l'intérieur. On va faire GHI, GH qui mesure 5,7, HI qui mesure 6,2, et du coup j'ai besoin du sommet H qui va mesurer 117 degrés. Voilà. Donc je vais me tracer un côté. On va mettre H ici. Donc, centre du rapporteur sur le point, graduation 0 sur le côté. Ici, mon 0 est à l'intérieur, donc je compte les graduations intérieures. Alors, la difficulté, c'est que souvent les graduations intérieures sont très serrées, donc il est parfois difficile d'être précis.
Ce qu'il faut, c'est repérer ici et éventuellement projeter sur la bonne graduation qui est alignée. C'est-à-dire, le 0 est là, 10, 20, 30, 80, 110, 120, 117, c'est par là. Vous oubliez les nombres là et vous ne considérez que vos graduations intérieures. Ici, c'est 110. Ici, c'est 120. Donc 110, 115, 116, 117. Voici mon encoche. Si j'avais voulu les faire vraiment à l'intérieur, 110, 120, 115, 116, 117. Les gradations sont plus serrées, c'est quand même beaucoup plus difficile. À partir de là, il n'y a plus aucune différence. Je trace le trait, la demi-droite, qui part de H et qui passe par la trace que vous avez faite. Bien entendu, vous n'en faites pas deux. Vous en choisissez une. À partir de là, je peux faire... Oui, j'ai assez pour faire 6,2 ici. Je peux faire les côtés comme je le souhaite. Soit je place G ici ou H ici, du moment que c'est avec la bonne mesure associée. Je vais placer G avec 5,7. G, ici j'avais 117 degrés, ici j'ai 5,7 cm. Et je place ici 6,2 cm. C'est donc le point I. Ma construction sera finie en traçant le segment IG. Et voilà.